Tu connais ce sentiment quand quelqu'un te couvre d'attention, de messages et de promesses dès les premiers jours? Tout semble magique, presque trop beau pour être vrai, et tu te surprends à douter de ton propre rythme. Tu n'es pas fou si tu penses que quelque chose cloche. On appelle cela le love bombing, une avalanche d'affection qui peut te faire confondre intensité et authenticité. Tu n'es pas seul à ressentir ça, et tu mérites une relation où la chaleur est stable, pas une flamme qui brûle tout. Reste avec moi là, on va démêler le vrai intérêt du masque de la manipulation, tout en douceur. Respire. Nous allons poser des repères simples, respecter ton vécu et t'aider à reconnaître les signes sans jugement. Et c'est là que la science peut nous éclairer, pas à pas. Pour comprendre le love bombing, on peut s'appuyer sur la théorie de l'attachement de Bowlby et Ainsworth. Quand le système d'attachement s'active trop vite, l'intensité rassure, mais elle court-circuite la construction lente de la confiance. Ce décalage brouille la lecture de la sécurité. La cohérence du comportement, plus que son intensité, prédit la stabilité relationnelle. John Gottman a montré que les couples qui durent misent sur des gestes réguliers et respectueux. Il parle d'offres d'attention auxquelles on répond. Quand les réponses sont stables, le système nerveux se détend. L'amour mature ressemble à un rythme régulier, pas à un solo éblouissant suivi du silence. La psychologie sociale décrit la norme de réciprocité. Des cadeaux massifs très tôt peuvent créer une dette implicite. Tu te sens poussé à donner plus, non par choix, mais par pression. Cette obligation peut être détournée par des personnes manipulatrices. Autre mécanisme, le renforcement intermittent. Des phases d'adoration suivies de retrait entretiennent l'attente du prochain pic. Le cerveau s'attache au soulagement, même si la relation fait mal. On observe ce piège dans l'étude des addictions et des dynamiques coercitives. Sur le plan clinique, Sue Johnson insiste sur la sécurité émotionnelle. Dire ce que l'on ressent, réparer les ruptures, respecter les limites, voilà la base. Le love bombing saute ces étapes et remplace la profondeur par la vitesse. La fusion masque souvent un déficit d'empathie. Fragilité de l'ego, peur de l'abandon ou traits narcissiques peuvent alimenter ces schémas. Ce n'est pas une excuse, mais une explication utile. L'essentiel est de repérer les indices et de revenir à un rythme qui protège ton intégrité. Le plus clair apparaît dans la vie quotidienne. Passons à des situations concrètes pour affiner ton radar. Tu verras des nuances entre générosité sincère et mise en scène contrôlante. Imagine un premier rendez-vous. La personne t'apporte un bouquet, parle de vous comme d'un couple et propose un week-end ensemble dès la semaine suivante. Tu te dis que c'est flatteur, mais ton corps se crispe un peu. Quand tu proposes un rythme plus lent, elle insiste et te dit que les vraies connexions vont vite. Ce décalage entre ton besoin et sa vitesse est un signal utile. Autre scénario, les messages. Dès le matin, des textes très longs, des promesses d'avenir, des déclarations grandiloquentes. Puis en fin de journée, un silence total sans prévenir. Le lendemain, retour d'un torrent d'affection et de photos. Ce yo-yo émotionnel peut t'hypnotiser et miner ta clarté. Sur les cadeaux, tu reçois un objet cher après 2 rencontres. Tu dis merci, mais tu expliques que c'est trop. La personne rit, dit que tu mérites tout, puis rappelle souvent ce cadeau quand tu poses une limite. Ce rappel installe une dette qui affaiblit ton nom, surtout si tu te sens coupable facilement. Côté social, elle te présente à ses amis comme la personne de sa vie au bout de peu de jours. Elle insiste pour poster des photos, taguer, officialiser tout de suite. Tu te sens pressé de performer un rôle que tu ne connais pas encore. La scène est brillante, mais l'intérieur n'est pas prêt. Parfois, le récit personnel paraît héroïque. Beaucoup d'histoires de blessures passées, de partenaires toxiques, et l'assurance que tu es différent. La vulnérabilité peut être vraie, mais elle peut aussi servir à activer ta compassion et à court-circuiter ton discernement. Tu peux être empathique tout en restant prudent. Dans d'autres cas, l'intensité vise à isoler. Proposition spontanée de voyage, appel tardif, jalousie déguisée en soin. Moins tu vois tes proches, plus tu relis ta régulation émotionnelle à la personne. Cette dépendance naissante brouille tes repères internes. Enfin, il existe l'intérêt authentique. Il écoute, accepte un non, respecte les limites et reste cohérent dans le temps. Il parle d'avenir avec curiosité, mais sans promesses disproportionnées. Il a de la chaleur et aussi de la patience.
Ce contraste aide à voir où la générosité devient stratégie. Observe ces motifs quelques jours. Tu tiens un indice. Demande-toi comment ton corps se sent après. Oui. Là. Commence par le tempo. Un intérêt authentique respecte la vitesse la plus lente des deux. Propose un rythme concret. Un rendez-vous par semaine, appel planifié, et temps avec tes proches préservés. Observe la réponse. Si la personne s'ajuste sans drame, tu gagnes un point de sécurité. Si elle culpabilise, insiste ou te dit que l'amour n'attend pas, ton corps te donne un message utile. Regarde la cohérence. Est-ce que les mots et les actes s'alignent sur plusieurs semaines? Les messages sont-ils stables, respectueux et compatibles avec ta vie réelle? Demande-toi si tu te sens plus clair après l'échange, ou simplement soulagé d'un manque créé par le yo-yo. Le soulagement n'est pas toujours un signe d'amour. Parfois, c'est l'arrêt d'une tension qu'on t'a d'abord imposée. Teste la réciprocité consentie. Tu peux dire « Merci pour ta générosité, je préfère que l'on reste simple pour l'instant ». Regarde si la personne entend ce besoin. Si la générosité ne supporte pas un non, ce n'est pas de la générosité, c'est un levier. Un intérêt sain se réjouit de ton confort et de ta liberté. Vérifie la place des limites. Pose une préférence, puis observe la réaction. Un partenaire équilibré peut être déçu, mais il reste respectueux. Une réaction qui te punit, te boude ou te menace de retrait est un indicateur de contrôle. Tu n'as pas à gagner l'amour par des concessions forcées. Écoute les réparations. Dans la vie, des ratés arrivent. Ce qui compte, c'est la capacité à reconnaître l'impact et à ajuster. Un intérêt authentique s'excuse sans renverser la faute. Le love bombing transforme la réparation en spectacle, sans changement durable. Fais le test du temps. L'intensité peut briller quelques semaines, la stabilité, elle, s'observe sur la durée. Si la chaleur, l'humour, la curiosité et le respect traversent les jours calmes, tu es probablement du côté sain. Tu peux alors avancer à ton propre rythme, confiant et attentif. Fais aussi le test social. Vérifie avec un ami si le tempo paraît sain. Si plusieurs proches repèrent donc la pression, prends cela au sérieux. Pose des limites claires et tenues. Pas de mots de passe, pas d'achat impulsif. Note chaque jour une phrase sur ton calme ou ta tension. Si ces repères te parlent, passons à des actions simples. Bien ensemble. Première action. Mets un frein volontaire. Choisis un rythme minimal et annonce-le clairement. Par exemple, un rendez-vous par semaine, des messages en fin de journée et un week-end libre pour toi. Si l'autre s'ajuste, tu gagnes en sécurité. S'il pousse plus, tu tiens ta limite sans t'excuser. Deuxième action. Clarifie la réciprocité. Remercie les gestes, mais dis ce qui te met à l'aise. Refuse poliment les cadeaux disproportionnés. Propose des échanges simples et symétriques. Observe la qualité de l'écoute, surtout quand tu dis non. Troisième action, journal bref. Chaque soir, écris une phrase sur ton niveau de paix, ton sommeil et ta présence auprès de tes amis. Note aussi une frontière maintenue. En 3 semaines, tu verras une tendance. Quatrième action, teste des réparations. Quand il y a un grain de sable, demande une réparation simple et spécifique. Accepte l'effort sincère. Nourris la relation si la sécurité augmente, sinon réévalue. Cinquième action, plan de sortie. Si la pression persiste, prépare un message bref, ferme et respectueux, puis coupe les canaux de contact pendant un temps défini. Tu n'es pas seul ici. Respire. Tu peux reconnaître la manipulation sans te couper de l'amour. Le but n'est pas de devenir méfiant, mais de devenir clair. Ton rythme, tes limites et ta curiosité sont des alliés. Si tu viens d'un attachement anxieux ou évitant, les styles peuvent évoluer avec du soutien. Si tu te sens en insécurité, parle à un thérapeute formé au trauma ou à la thérapie de couple centrée sur l'émotion. Je ne suis pas ta thérapeute, et cette vidéo ne remplace pas un accompagnement. Tu es en sécurité ici. Si tu as vécu de la violence, cherche des ressources locales et des lignes d'écoute. Si ça t'a aidé, like la vidéo, commente et abonne-toi à LoveMind pour d'autres conseils fondés sur la science. Le changement est à tes possibles et tu n'as pas à le faire seul. Merci.